Salut les otaques. Non mais franchement cette catch-là n'est pas terrible, hein. Est-ce qu'on pourrait pas profiter de l'absence de nos Chan pour en changer, hein? Non, je vais réfléchir, peut-être voir si j'ai pas 2-3 idées, et puis je vous dis tout ça, d'accord? Bon, en attendant, quelques news croustillantes. Les gens de la NASA, c'est quand même bien des geeks, hein? Non, parce qu'ils sont quand même du genre à s'enthousiasmer et à se faire des papouilles parce qu'ils ont reçu des images en noir et blanc. Bon alors, d'accord, oui, ça venait de Mars et de la sonde rover qui a pu y atterrir. Et quand même, la sonde réussit à tweeter en live, apparemment pour dire « Quand est-ce que vous venez me chercher ?» Ah non, Non, on me signale qu'en fait ce serait pas le compte officiel. Décidément, on peut se fier à personne de nos jours. Sinon, un technicien anonyme s'est fait plaisir en gravant au laser sur un panneau d'une fusée japonaise une des sphères de personnalité de Portal 2. L'organisation n'a pour le moment pas approuvé officiellement ce graffiti. Ah, la Game Gear. Quoi? La Game Gear? Mais attendez, non, j'ai toujours dit Game Gear, je vois pas pourquoi... D'accord. Ah, la Game Gear. C'est une console qui aura fait rêver bien des graines de geek. De geek? Je comprends plus rien. À l'époque, les deux consoles portables les plus accessibles, c'était la Game Boy, parce que oui, je dis une Game Boy, hein, ne vous en déplaise, avec plein de jeux d'un format assez réduit, des jeux en noir et blanc, et la Game Gear, avec un écran plus grand et des jeux en couleur qu'on pouvait transporter partout. Bon, le seul problème, c'est qu'elle était un petit peu gourmande niveau pile, hein, ça il faut bien l'avouer. Mais un japonais a trouvé la solution en recyclant sa console portable en console de salon. Et il a le souci du détail, parce qu'il a fait le design de l'emballage en polystyrène et la boîte en carton qu'on aurait juré d'époque. Et si malgré tout vous préférez garder votre vieille console portable, eh bien vous avez toujours la solution des piles rechargeables, surtout qu'elles peuvent se recharger via n'importe quel port USB maintenant. Allez, restons dans la transformation de console avec cette cafetière qui ne fait plus de café, mais qui pourra faire tourner n'importe quel jeu Super NES, ce qui peut être bien pratique hein, pour se réveiller le matin de bonne humeur. Et sinon, est-ce que vous connaissez le concept du emaki? Ce sont les vieux rouleaux illustrés japonais en général destinés à l'aristocratie japonaise du XIIIe arrondissement. XIIIe siècle, pardon. Le truc, c'est qu'on les déroulait au fur et à mesure, hein, et non pas tout d'un coup sur plusieurs mètres. Et c'est marrant parce que pour préparer un jeu de plateforme pour smartphone, comme Bing, les concepteurs ont dessiné leur level design sur de longues bandes de papier. C'est donc dans les vieux formats qu'on fait les meilleurs jeux. D'ailleurs, Angry Birds, tout ça, c'est sympa, hein, mais moi je dis, ça manque quand même un petit peu de défi. Et ça manque aussi un poil d'une manette dédiée, hein, pour que ça titille vraiment la fibre du geek. Non, moi je pense que le truc qui serait vraiment cool, ce serait d'avoir une petite catapulte à retour de force pour lancer son oiseau dans le jeu pour le coup. Et puisque l'hiver arrive bientôt, eh bien en attendant la 3e saison de Game of Thrones, on va terminer sur la reprise du célèbre thème la plus hypnotique du moment. Cette fois chanté, enfin miaulé pour le coup, par un chat. Si c'est pas geek et kawaii en même temps, pour bien terminer l'émission, là je sais pas ce qu'il vous faut.